je crois vous avoir écouté dire de belles choses concernant ce monsieur-là. Oui, c'est vrai qu'au départ, j'ai toujours pris effet pour cause pour Jean-Pierre Amogo Belinga. Chaque fois qu'il a été en difficulté, vous m'avez certainement suivi dans mes émissions, je prenais effet pour cause pour sa personne, mais j'ai été désagréablement surpris, ça je vous le dis aujourd'hui, que Jean-Pierre Amogo Belinga, pour arranger ses démêlés avec le directeur du cabinet civil, se servent de moi quand j'étais dans des problèmes. Et je vous le dis clairement, Georges Meka, le procureur de la République de l'époque, s'était confié à un ami, dont je préfère dire le nom, s'ils veulent, je pourrais citer le nom demain, que Jean-Pierre Amogo Belinga l'a mis dans les problèmes, il lui a mis la pression pour qu'il m'incarcère. Ça, c'est Georges Meka, l'ancien procureur de la République, centre administratif Yaoundé, tribunal de première instance, qui s'est confié à un de ses amis qui était un ami à moi. Alors, à partir de cet instant, je considère que Jean-Pierre Amogo Belinga... c'est grave ce que vous dites, hein, quand même. Je le dis. Pour moi, Amogo Belinga n'est pas une personnalité. Pour moi, ce n'est pas un milliardaire établi. Vous comprenez? Il n'est ni opérateur économique dans le sens propre du terme, il n'est ni industriel. Les milliards qu'il a, tout le monde peut procéder par cette façon pour les avoir. Il n'a fait aucun travail extraordinaire. Pourquoi vous ne le faites pas pour devenir milliardaire vous aussi? Je n'ai pas envie de faire comme lui parce que demain je pourrais être rattrapé. Par quoi? Par la justice. Demain il pourrait être accusé de 2 ou 3 petites choses. S'il n'arrive pas à justifier la provenance de ces milliards qu'il distribue comme ça à la volée, distributeur automatique de billets de banque. Attention, vous savez, il y a une affaire qui fait la une aujourd'hui des médias, on en parle un peu partout dans les salons feutrés, cette affaire de rétrécissement fiscal dont il fait l'objet aujourd'hui, dont son entreprise fait l'objet. C'est une cabale, cela a été démontré. Il n'y a aucune cabale là-dedans. Je suis désolé. Il n'y a aucune cabale. Depuis l'indépendance du Cameroun, avez-vous déjà appris qu'un opérateur économique ou un industriel camerounais ou un homme d'affaires reconnu comme tel, établi comme tel, a poursuivi en justice des fiscalistes pour arnaque ou bien... Sauf qu'ils ont été piégés, je crois, dans son bureau. Vous connaissez bien... Avec des caméras dissimulées, Monsieur Paul Désir, ça et là. Vous connaissez bien... Qui les ont filmés en train de prendre des bakchis, des rétrocommissions. Vous connaissez bien Monsieur Jean-Pierre Amogo Belinga. S'il avait ses preuves, il les aurait déjà publiées partout. Il ne les a pas. Il a été dit, moi je l'ai écouté dans un reportage où tout cela a été transmis à la justice. Il fait ce qu'on appelle la fuite en avant. Les impôts qu'on lui demande de payer, il les payera. Il fait ce qu'on appelle la fuite en avant. Est-ce qu'on n'en fait pas assez quand même, cet acharnement sur cet homme qui... Vous savez que... Est-ce que vous savez... Qui donne des emplois aux jeunes Camerounais. Quel emploi il donne? Quel emploi il donne? Quel emploi il donne? Il donne quel emploi? Il y a quand même toutes les structures dont il est le patron. C'est évalué à 1000 personnes environ. J'ai pas envie de faire son avocat ou vous ne pouvez même pas le faire puisque de les défendre. Mais pour jouer les avocats d'Amogo Belinga sur le plan médiatique, il faut avoir les éléments. Vous ne pouvez même pas avoir les éléments pour le défendre. Il est indéfendable, ce monsieur. Ce monsieur, oui, il a joué les hommes généreux en donnant de l'argent à qui on fait la demande, à gauche et à droite, mais dans le fond, c'est quelqu'un pour qui moi je n'ai plus de respect. C'est quelqu'un pour qui moi je n'ai plus de respect. Et je vous le dirai une autre fois. Pour le moment, limitons-nous à ce que je vous dis. Pour moi, Jean-Pierre Amogo Belinga, homme d'affaires établi comme tel, je mets de réserve, opérateur économique. Il n'y a pas qu'au Cameroun qu'il a des activités. Il y a la sous-région, vous l'avez parfois vu aller en Guinée.